retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan du mois. Donc je vais commencer par vous montrer les coloriages terminés. Donc on va commencer par les petits marque-pages que j'ai fait pendant les vacances. Donc là, tiens regarde, il y a la petite Vaiana. Alors je les ai plastifiés, donc je sais pas si vous allez bien voir. Vaiana. Là il y a la petite Pocahontas. Là c'est le petit frère de... comment elle s'appelle, de Wendy dans Peter Pan. Là, c'est la petite fée Clochette que j'avais fait pour la battle de la Emiana. C'était soit Team Fée ou... Et ça, c'est Tiana. On l'a fait en groupe avec plusieurs copines. Et c'était pour le mois Clio Colo parce qu'il fallait faire un petit format. Donc, soit des marque-pages, soit des cartes postales. Donc, j'ai mis un peu de stickers. Mais comme j'ai plastifié, je ne sais pas si vous verrez. Et j'ai voulu mettre des feuilles comme ça jolies au dos. Mais en fait, ça fait une épaisseur de ouf parce que le marque-page, c'est quand même pas mal épais. Et du coup... la plastification elle n'a pas trop marché, donc bon, il va falloir que je retravaille ça. C'est la première fois que je faisais des marque-pages, j'ai trop kiffé. Et c'est la première fois que je l'ai plastifié, machin et tout ça. Donc en tout cas j'en suis trop contente, c'est super agréable à faire. Oui, et attends, ça va le montrer après. Et puis j'ai fait deux petites cartes Karamarkova, donc ça m'a permis d'entamer mon set de cartes. Donc j'ai commencé par celle-ci que j'ai fait en vacances, donc toute simple au Colline et Plaque Édition, je crois, parce que j'avais emmené ces deux gammes en vacances. Et puis ça, c'est ma copine Capi Créa sur Insta qui la faisait. Et puis du coup, je me suis dit que j'allais la suivre. Donc on s'est improvisé ce petit duo. Et trop agréable, franchement, le format des cartes là à réaliser, c'est hyper rapide. Puis on peut se lâcher, on peut mettre plein de stickers. Attention, tu vas te blesser. Lâche. Tu vas te blesser là. On peut mettre plein de stickers, plein de trucs sympas quoi. Donc c'est cool. Hop, donc ça c'était pour les petits formats, donc c'était pour le mois Clio Colo. Ça on va le montrer après. Avec celle que tu as tirée. Ensuite, alors j'avais fait un petit colo dans le carré portrait. Alors que je le retrouve. Donc j'ai entamé mon livre, c'est Lise qui me l'avait offert pour mon anniv. Et donc j'ai fait un petit fond à l'aquarelle vite fait. Et le personnage aux collines, donc c'était pour le mois Disney Livre de la Jungle, donc j'ai fait Mowgli. Et trop cool à faire, trop rapide, franchement super cool. Donc voilà pour le petit carré. Et non, on a bien travaillé. Ensuite pour le mois du Cute and Creepy, je crois que c'était ces pages-ci. Alors attention, c'est peut-être si c'est sec. Mais comme j'avais fait le fond au pastel gras. Donc voilà, je les ai faites avec cette palette de couleurs là. Donc voilà, hop. Ça c'était pour les colos du mois et je crois que j'en ai fait une autre aussi. On hésitait avec les filles avec ces pages là au vote. Moi j'avais déjà fait celle-là, mais j'ai fait celle-ci. T'as vu c'est quoi? C'est une petite abeille. Oh, c'est rigolo sur les yeux. J'ai mis du glossy. Rien ne lui échappe. Donc voilà, j'avais mis du Mod Podge aussi sur les ailes. Et puis en fait, j'avais pas mal mouillé le papier, ça m'a fait plein de peluches. Et on s'est demandé dans le groupe qu'est-ce que je faisais, est-ce que j'essayais de cacher. Puis on s'est dit, oh vas-y, on laisse comme ça. Ça fait un peu nuée d'abeilles, vous savez. Donc voilà, pour ce petit colo là. Ça avance pas mal, le Cute and Creepy. Je suis trop contente de l'avancer avec les copines, on se motive. C'est super. Donc voilà, je sais pas encore ce qui va être choisi pour ce mois-ci. On va faire des propositions, peut-être des pages un peu faciles parce que comme on arrive sur juillet-août, les gens vont partir en vacances et tout ça. Donc je pense qu'on va partir peut-être sur quelque chose, vous voyez, un colo, hop, peut-être un petit dragon, un petit dinosaure comme ça. Enfin, je vous mettrai ça à l'écran. Et puis je vous dirai en story ce qui a été voté. Donc ça c'est pour le Cute and Creepy. Ensuite, dans celui-ci, ça c'est Pocahontas. Alors je l'ai entamé, pareil c'était un cadeau d'Elise et je l'ai entamé avec ma copine Vanessa. Ça c'est Mulan et on a fait un duo. Le sien il est sublime aussi.
En plus, elle a géré parce que, vous savez, il y avait un trait ici, en fait, c'était le contour de la lune. Et moi, je suis pas allée jusqu'ici, là, et en fait, du coup, ça manque dans l'illustration. Ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Et trop agréable, j'ai trop adoré la faire, c'était rapide en plus, donc voilà. Et puis les carrés, j'adore parce que c'est que en recto. Oh, bah, j'ai bien sali la feuille derrière. C'est La Belle au bois dormant avec les marraines, les fées. J'ai bien sali la page, mais bon, en tout cas, je suis trop contente. J'ai trop adoré le faire. Et je me suis inspirée d'une référence pour faire son kimono parce que je savais pas sur quelle couleur partir. Voilà, voilà. Pour le petit carré princesse à travers les saisons. Hop. Ensuite, celui-là, c'est celui des sorcières de Anna Carlson. Et alors là, on a fait le colo ensemble, c'était avec le fond au brochot. Je vous invite à regarder ma vidéo si vous ne l'avez pas vue. C'était un espèce de tutoriel sur ma façon de faire au brochot. Donc voilà, là c'était avec les brochots de la marque Nuvo. Donc c'est pas vraiment du brochot, mais c'est le même principe quoi. Et franchement, j'ai eu la flemme de faire le colo, parce que de toute façon je l'aime pas. Donc je me suis dit, je le laisserai comme ça. Lise, elle a ri de moi quand je lui ai dit ça, mais tant pis. Donc voilà, c'est un peu traversé, mais bon, j'arriverai à m'en sortir. Voilà pour celui-là. Donc c'est ça aussi qui m'a permis de... C'est pas fini? Non, c'est pas fini. C'est ça qui m'a permis de faire pas mal de colos aussi, c'est que j'ai un peu triché. Voilà, parce que là par exemple dans le Daydream, ça je l'ai compté comme une double page, mais vous voyez, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste fait l'insecte là au gesso noir. Bah c'est un insecte, c'est une petite bébête. Et puis le fond au brochot. Donc là j'avais pas mis de protection, j'avais mis juste du gesso sur la petite bête là, donc on voit le contour. Et là par contre j'avais mis du gesso sur toute la page. Et donc vous voyez, ça a bien protégé quand même. On est sur du papier Gibbs Smith. Donc voilà, et le rendu il est complètement différent parce que ça n'a pas séché. Ça fait un peu un effet encre. Donc voilà. Donc ça m'a compté une double page, mais bon en réalité j'ai pas fait grand chose. Voilà, donc ça faisait hyper longtemps que je n'étais pas allée dans le Daydream en plus, donc trop contente. Pareil dans la section brochot, on a fait un petit colo dans le Botanicum. Et là c'est pareil, c'est un colo de la triche. Et il est où? Il est là. Donc vous voyez, Botanicum, j'ai pas protégé. C'était dans une édition mousse. Et donc ça donne ça. Pareil, je vais pas toucher. Je sais pas si vous voyez, il y a du doré un peu. Là. Mais je vais pas toucher en tout cas, je vais laisser ça comme ça. Parce que de toute façon c'est une page que j'aime pas, que je finirai pas. Donc pas d'intérêt de faire un truc qu'on n'aime pas. T'as vu les petits poissons? Ils sont dans l'eau. Voilà. Regarde plus là. De quoi? Oui. Pendant les vacances, j'ai fait... non, je l'avais commencé pendant les vacances, mais je l'ai fini à la maison, je crois. Dans le Petite Sirène d'Amandine, j'ai fait celui-ci. Donc la petite sirène et puis sa grand-mère. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait ça? Ah non, c'est du stickles. Voilà, j'ai mis un peu stickles, un peu de perles, là, vous savez, les perles... ça, là, les Crystal Drops. C'est quoi ça? Du couteau, c'est de la colle. On va mettre. Non, pas tout de suite, parce qu'il faut que ça sèche après. Donc voilà, je lui ai fait la peau un peu rougeau, mais bon, c'est pas grave. Comme je prends mes combos au pif, des fois ça me fait des petites surprises. Dans le Romantic Country de Eri, j'ai suivi la page du mois de mai ou juin du challenge d'Emily Colo. Et c'était celui-ci. Et je l'ai fait aussi pour le thème de Julie Nueva, c'était paysage de campagne ou enfin scène de campagne, un truc comme ça quoi. Donc voilà, j'ai fait celui-ci. Oh, c'est un aristocha. Oui, c'est un aristocha. Ah, elle est dans le tac. Oui, il est dans le petit panier. Il se balance. Un petit aristocha. Oui. J'ai fait une base à l'aquarelle sur presque tout le colo et franchement le papier il est chelou, il réagit bizarre à l'eau en fait, ça
Ça absorbe vachement au début et après ça glisse, mais en fait ça passe. Mais bizarre un peu le papier. Ensuite dans le World Within World, c'est un petit singe. C'est un petit singe magique. Ça faisait une éternité que j'étais pas allée dans ce livre et j'ai fait celui-ci. Donc c'était pour l'illustrateur du mois de Lily, c'était Kirby. Donc voilà, j'ai fait celui-ci. Et je l'ai fait aussi pour... faut que je retrouve le hashtag, mais c'était pour le tag rêve onirique là. Et c'était une scène qui nous faisait peur ou quelque chose comme ça. Donc j'ai fait celui-ci. Attends, bah c'est en train de tout bouger là, ça doit être dans n'importe quel sens. Attends. Quoi? Bon, ça a l'air d'aller. Ensuite, dans le carré à table, désolée ça bouge, j'ai entamé mon livre avec ma copine Lette, Colo. Ça c'est qui ça? Regarde, elle va me dire qui c'est. Hop, c'est Stitch. Donc j'ai commencé... Oui, j'ai commencé mon livre avec ce petit Stitch là. On joue avec ma copine Lette. Oui, il fait des tartines. Je suis trop contente de l'avoir entamé, franchement j'adore ce format. Donc je l'ai acheté là en juin. Ou en mai. Non, en juin. Et puis juste après... Dingo. Oui, c'est Dingo, je l'ai fini hier soir. Je l'ai fait dans ma chambre vite C'est fait. Dingo je crois. Et donc j'ai fait le fond au cri Vache Hayden. Et je vous ai fait une petite démo dans ma vidéo haul. Donc voilà, j'ai fait celui-là, je suis bien contente. Mickey. Oui, c'est Mickey derrière. Il y a deux Mickey. Il y a Mickey et Minnie, c'est son amoureuse ça. Donc voilà, ce petit carré là, trop contente. On arrive à la fin. Ça c'est qui? C'est une petite poupée. Et là, dans le Creepy Kawaii de Kevin Stewart, donc je viens d'entamer, j'ai fait un duo avec Lilise. Et pareil, je vous ai fait le fond en tuto, là, le tuto brochot. Et c'est un petit monstre. Et ça, et le personnage, c'est Gollum. C'est Gollum. Et donc voilà, j'ai entamé mon livre avec ce colo, je suis trop contente. Et puis le papier, il a super bien réagi, c'est du Payton, donc... sans surprise avec le brochot, c'est vraiment un plaisir. Et je suis trop contente d'avoir entamé ce petit kit là, il est trop mignon. On n'a pas mis du tas. Non, on n'a pas mis du teint. On n'a pas mis de brillant dessus. On n'a pas mis de la peinture. On n'a pas mis de la colle à paillettes, c'est vrai. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc j'ai pas chômé ce mois-ci franchement, étant donné que je suis partie en vacances et que j'ai pas colo presque pendant 2 semaines. Et t'as pas fermé ton feutre là-bas, il est tout en train de sécher. Donc je suis trop contente d'avoir fait ça. Et puis j'ai encore quelques petits en cours. J'ai encore quelques petits en cours. Je vais vous montrer ça. J'arrive pas à l'attraper. Hop. J'ai ça que je me traîne depuis 2 mois je crois. J'arrive pas à finir. J'arrive pas à me motiver à le finir. Et il est où? Il est derrière. Voilà, c'est ce colo là. Ah, c'est à la gadou. Non, c'est la clochette, c'est la fée clochette. Et j'arrive pas à le finir, il faut que je me motive, mais en fait, je me fais impressionner par le fond là. C'est la clochette. Oui, c'est la clochette. Et du coup, j'arrive pas à le reprendre, mais il va falloir que je m'y mette parce que il me reste pas grand chose en fin de compte. Hop, il me reste pas grand chose. C'est la clochette. Donc il faut que je m'y mette, mais j'ai C'est du la mal. clochette. Oui, c'est la clochette. Allez, on essaie de se le terminer pour le mois de juillet. Allez. À la base, c'était pour le thème du mois de avril ou mai de Julie Nueva où il fallait faire un livre, enfin un colo qui nous impressionne ou un truc comme ça. Donc voilà, j'ai ce mastodonte à faire là. Et puis sinon, j'en ai des plus cool quand même. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a de la colle. J'ai ce petit colo là à faire pour Clio. Donc je l'ai repris pareil, il me stressait pas mal. Et puis bon bah je m'y suis remis là et puis bah il faut y aller, il faut le finir.
Donc voilà, j'ai fait une base à l'aquarelle ici et puis je vais rester dans ces couleurs un peu violet, bleu, tout ça. Donc voilà, et puis j'espère pareil le finir et puis lui envoyer quand même au mois de juillet parce que c'est pas raisonnable du tout d'avoir traîné autant. Hop. C'est pas fini. Ah oui, c'est pas fini, je vous ai pas montré, c'était dans mes encours. Mais dans le Petite Poupée, j'ai fait un colo aussi ce mois-ci. Hop, il est là. Hop, c'est les petits nains, j'avais fait une base feutre à alcool. C'est qui? Ça, c'est Blanche-Neige. Et voilà, ça, c'est Grincheux et Simplet, les petits nains. Et c'était pour le Paco Cap ambiance forestière. C'est Simplet. Et donc, en encours, j'ai celui-ci, le petit Mougli. Le petit... Oui, non, c'est Mougli. Pardon. C'est Mougli, je crois. Et donc, c'est pareil, je l'ai commencé à... C'est Mougli, c'est dans le livre de la jungle, c'est le petit garçon. Je l'ai commencé pareil avec mon fils parce qu'il dort dans ma chambre en ce moment vu qu'il est malade. Ça fait une semaine qu'il a la gastro, donc il dort avec moi. Et du coup, le soir, quand je l'endors, je reste avec lui. Et j'ai pris ma trousse de Colline et puis ce petit carré là. Et puis du coup, j'ai commencé ça. J'avais fait Dingo aussi dans le à table. Donc voilà. Et j'ai un autre en cours dedans parce que je voulais tester les craies Vache Raiden là. Et puis je voulais les tester au doigt. Je voulais les tester au doigt et en fait c'est pas passé comme prévu, donc j'ai aquarellé et puis bah, du coup ça a fait plein de traces, mais bon, peut-être qu'en faisant les bulles ça devrait aller. Peut-être que ça devrait aller et ça se camouflerait quand même. Voilà. Donc ça c'est dans le Petite Poupée. Dans le Cendrillon, j'ai un duo à faire avec ma copine. Ah bon? Avec ma copine Danou, c'est pour le thème Bridgerton de Julie Nueva. On va partir sur Cendrillon et son prince. Donc voilà, j'espère que ça va coller au thème. C'est le prince. C'est Cendrillon. Donc c'est dans le livre Cendrillon d'Amandine. Donc c'est pareil, ça fait un moment que je ne suis pas allée. Dans le Blanche-Neige, je crois que j'ai 2 en cours. Alors j'avais commencé celui-là pour vous faire la démo des aquarelles Rembrandt multi-effet la caméléon que j'avais acheté. Voilà, je vous remonte le nuancier. Et puis j'ai un autre en cours. C'était avec le challenge de Clio Colo, une illustration choisie pour le mois de... je sais pas, avril-mai. Et en fait j'avais pris du retard, donc j'ai juste fait la base feutre à alcool. Et puis je vais la finir au crayon. Voilà. C'est pareil, le Blanche-Neige il avance pas mal. Ensuite, non, je vais vous montrer ça. Ah oui, je vous ai pas montré. C'est un peu chaotique là, mais c'est pas grave. Dans le petit chaperon rouge, je vous ai pas montré, mais j'avais fait un colo. J'ai fait celui-ci. Pareil, c'était pour vous montrer les brochaux. Donc j'ai fait celui-ci, le petit loup là. Et puis j'ai fait la page à côté avec les petits champignons fantômes là. J'ai mis un peu de Mod Podge, un peu de stickers. Et donc ça a un peu traversé le brochot. Mais bon, on s'en fiche de toute façon vu que c'est que recto. Et sinon j'ai fait ce fond aussi au craie Vache Raiden. Mais pareil, ça a fait des traces là, donc il faut que je reprenne ça un peu là, le violet en haut. Je pense que je vais le reprendre à sec parce que là j'avais aquarellé. Mais franchement, je suis trop contente de ce petit achat là. Franchement, je suis bien contente. Donc ça c'est pour mes encours et puis colo terminé. Ça je vous ai pas montré. Oui, j'ai pas fait celui-là. Il me reste les finitions à faire du Zodiac. Alors, j'ai fait celui-ci. Ah bah ça c'est marrant, c'est le Gémeaux de Annie Coloring. Et puis là mon brouillon c'est le Gémeaux de Mystic Art. Donc voilà, j'ai fait celui-là. Et bah ma foi, il est fini celui-là. J'avais le fond à faire mais il est fait. Donc le Gémeaux. Et j'ai fait dans la foulée le cancer. Enfin j'ai commencé. Ouais. J'ai commencé le cancer.
Et donc je l'ai fait, le fond je l'ai fait avec les aquarelles graphitine je crois. Et c'est trop joli, j'adore. Donc voilà, j'aurais plus que le cancer à finir. Le lion à reprendre au mois d'août. Et le livre sera terminé. Donc il me reste plus grand chose. Ça c'est trop cool. Hop, pardon, je vous bouge. Bientôt fini. Je vous montre ensuite 2 colos que j'ai à faire avec des copines. Donc dans le Mythomorphia, on l'avance avec Maril. Pour l'instant, on l'a fait chaque mois, mais après, c'est au feeling quoi. Et c'est une page simple. Est-ce que je vais la trouver? C'est, vous savez, l'hydre. Une femme dans un arbre. De quoi? T'as vu un Père Noël? Ouais. Alors, où est-ce qu'elle est? Ah oui, le Père Noël, c'est celui-là. C'est celui-là le Père Noël? Non? Bah, elle est où cette page? Voilà. Celle-ci qu'on va faire ensemble. Donc je pense que ça va aller assez vite. Je pense faire une... peut-être au Neocolor ou Erwan Tinktens. Donc j'ai ça à faire. Et puis avec ma copine Tiff, elle l'a déjà fini. Elle m'attend. T'es fini là? Oui, bientôt. Avec ma copine Tiff. Mais tu peux descendre, hein, si t'as envie de faire autre chose. Avec ma copine Tiff, on a un duo. On avance le grand classique un petit peu. C'est Gaston et la Belle au bois dormant. C'est un colo. C'est Jasmine. J'ai pas mis une marque-page comme une andouille. Oui, c'est la méchante reine. Moi, je pensais que j'aurais mis un marque-page. C'est Lilo et Stitch. Bah. Bon, enfin bref, je vous mettrai. Je vous mettrai l'illustration parce que je la retrouve pas. Donc je vous la mettrai en photo, mais c'est un duo qu'on fait avec Jasmine. Et je voulais vous montrer les palettes. Les palettes du mois de juin qui ont été tirées. Donc il y avait celle-ci. Bon, je vous les mettrai à l'écran parce que mon fils il est en train de tourner les pages. Donc je vous les montrerai à l'écran. Donc je vais pas vous les montrer comme ça. Et puis si j'ai reçu tous les colos des copines, je vous mettrai le montage. Mais je sais pas si je les ai. Et donc mon fils a tiré la palette du mois de juillet. Tiens, tu montres? Tu mets là sur le livre, tu poses. Tu poses sur le livre. Là, comme ça. Hop, voilà. Donc la petite palette. Voilà. Je vous mettrai peut-être une photo à l'écran parce que je vois qu'il met sa main dessus. Donc j'attendrai les palettes des copines aussi. Je vous les mettrai à l'écran. Donc pareil, on continue le challenge hein, sans pression. Si vous voulez nous rejoindre, c'est avec plaisir. Et puis voilà. Donc je sais pas si j'ai oublié des trucs. Ah oui, le thème du mois de juillet. Donc là, au mois de juin, c'était les fleurs. Bah, c'est quoi moi que j'ai fait pour les fleurs? J'ai oublié de vous montrer. Il y avait la carte Clara Markova où il y avait des fleurs. Et puis sinon, c'était quoi? J'ai oublié. Peut-être un petit carré ou quoi où il y avait des fleurs. Bon, enfin bref. Et ce mois-ci, ça va être tout ce qui va être dessert glacé, cocktail glacé, enfin des choses rafraîchissantes quoi. Donc on va essayer d'en trouver. On va essayer d'en trouver là-dedans. Vous savez, chaque mois, je tire un petit papier et je dois aller dans certains livres. Donc, le mois dernier, au mois de juin, c'était le recueil de Kevin Tewart et World Within World de Kirby Rosen. Donc, j'ai oublié d'aller dans le recueil. Mais par contre, je suis allée dans le World Within World. Donc, ça, c'est cool. Et du coup, je vais peut-être aller dans le recueil ce mois-ci. Voilà. Et mon fils a tiré, je vous mettrai le petit rush juste après ou juste avant, a tiré, qu'est-ce que j'ai fait du papier? Ah oui, non, je vous dis des bêtises. Il a tiré le mois dernier Kevin Tewart, recueil et Menuet de bonheur de Kanoko et Gouza. Je suis allée dans aucun des deux. Mais par contre, il a tiré ce mois-ci le World Within World.
Oui. Donc, bah écoutez, on va jouer le jeu à fond. On va faire les 3. Donc c'est pas grave, je vais me retrouver un petit colo dans le 3W de Kirby. Et puis le Kevin, pareil, dans un des 2 recueils. Alors, tac. Donc moi j'ai ces 2 recueils ici. Et donc on va choisir une illustration. Je vais peut-être aller dans celui-là parce que je sais pas si je l'ai entamé. Je me souviens plus. On va choisir une illu, pas trop difficile. Et puis on ira là-dedans. Ah, il n'y a pas le pack Summer dans celui-là? Ah non, c'est dans l'autre, je crois. Ouais, celui-là, il est plus complexe que le 2022, je trouve. Donc bon, on va essayer de trouver une petite illu. Non, bah déchire pas. Déchire pas. Et dans celui-là... Ouais, il faudrait peut-être que j'entame l'autre quand même. Ouais, il peut être sympa avec le pack Summer, là, ça tomberait bien. Peut-être que je peux trouver même un petit truc d'hélice glacée, là. Regardez la fille qui est dans son cocktail, là. Est-ce qu'elle avait pas un petit glaçon dans le truc? Ouais, je vais pas le retrouver. Tiens, bah si on... Ouais, ça peut être ça, un truc comme ça. J'en ai vu un autre, là. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Tiens, on va se mettre un petit marque-page. Ça peut être pas mal pour le thème d'hélice glacée et puis pour le petit papier tiré. Allez, on se met ça de côté. Et oui, bientôt. Et donc, dans le menu de bonheur, il va falloir trouver une illu. Et là, je sais que j'y suis pour un moment parce que dans les Kanoko et Gouza, ces livres-là, c'est long, quoi. Long. On va essayer de se trouver un petit colo. Oh, elle est belle cette page avec tous les fruits. Ouais. Là-dedans, il y aurait pu avoir un thème pour Julie Meva aussi, avec Bridgerton. Ça va, ça, un truc comme ça marche pour des lisses glacées. Il y a de la glace et tout. Je l'avais fait en duo avec Danou, celui-là, je me souviens. Ouais. Donc voilà pour les petits papiers tirés par la main, pas du tout innocente de mon fils. J'espère que ça va aller au niveau du cadrage, puisque je l'ai, lui, avec moi depuis tout à l'heure. Ce n'est pas facile. Voilà, j'espère que j'ai pas oublié quelque chose. Je me demandais aussi si ça vous intéressait que je vous parle de mes lectures, parce que je lis un petit peu aussi. Je sais pas si ça vous intéresse. Bon, je vais vous dire ce que j'ai lu là ce mois-ci, et puis si ça vous intéresse pas, vous me direz. Oui, on va aller en faire en bas. Donc j'ai lu Je te vois. Alors je sais plus c'est qui l'auteur. Je vous le mettrai à l'écran. Et c'était un thriller. Donc voilà, j'ai lu ça. Et puis j'ai lu aussi oh là là, Intimidation de Harlan Coben. Alors là, j'étais trop déçue parce que je sens que la porte va claquer. Attends, est-ce que je peux mettre mon truc pour pas que ça claque? Hop. Je viens de balancer une trousse. Vide, hein. Et en fait, j'étais trop déçue parce que j'avais vu la mini-série sur Netflix. Donc du coup, je connaissais l'intrigue, je m'en souvenais plus trop. Mais du coup, c'était vachement bizarre de lire un livre avec lequel on connaissait l'intrigue. Souvent, je fais ça dans l'autre sens. Je lis d'abord et ensuite, je regarde la série ou le film. Souvent, avec Harlan Coben, il y a eu beaucoup d'adaptations et tout ça au cinéma. Mais là, du coup, je croyais que j'avais lu. Donc, j'avais regardé la série. Et en fait, en lisant, je me dis, mais c'est bizarre, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. Puis après, j'ai capté en fait que j'avais vu la mini-série. Oui, t'as vu, ça tourne vite avec le vent. En tout cas, c'était bien. Harlan Coben, hein, ça se lit facile, c'est pas mal. Et là, je suis en train de lire dans un autre registre Les yeux du dragon de Stephen King. Je suis à peu près à la moitié et franchement, j'adore l'ambiance. Ça se passe époque genre Moyen-Âge, un truc comme ça. Et c'est dans un monde fantastique. Et franchement, c'est trop bien. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas lu du Stephen King. Et je me prends pas mal dans l'intrigue. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai terminé.
Et puis voilà. Ciseaux. Tu veux tes ciseaux? Oui. D'accord, bon, on va aller les chercher. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que je vais bien penser à vous mettre tous les petits trucs à l'écran. Et puis voilà, je voulais vous remercier toujours de regarder mes vidéos, de participer au challenge. Franchement, c'est super agréable de se motiver ensemble, d'avancer que ce soit un livre ensemble, par exemple, je pense au Cute and Creepy, ou alors de faire des duos avec les copines, ou de colorier sur un même thème. Enfin, franchement, j'adore faire ça avec vous, quoi. Partager des moments comme ça tout ensemble, entre guillemets. Et voilà. J'ai rien de spécial à raconter. Voilà, je pense qu'on va clôturer là-dessus. Et puis, n'hésitez pas si vous avez envie de me dire quelque chose. Voilà, vous pouvez me contacter ici ou sur Insta. Et puis voilà. À bientôt. Et puis, bonne soirée, semaine, journée. À plus. On dit à plus? C'est les copines. À plus. Hey, coucou, j'étais en train de faire le montage de la vidéo du bilan du mois de juin. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous mettre un petit passage. En fait, donc là, je vais vous montrer en vidéo, je vais rajouter ma voix par-dessus. Mais j'ai découvert chez mes grands-parents une boîte de Prismacolor Collector. Alors en fait, c'est des Prismacolor qu'ils ont ramenés du Mexique parce que mon grand-père, il était professeur des écoles et en fait, il a travaillé avec le consulat et ils se sont fait beaucoup expatrier et tout ça. Et en fait, ils sont allés au Mexique pendant 3 ans. Oui, c'est ça, pendant 3 ans. Ou peut-être un peu plus. Je sais pas. En tout cas, c'était il y a une trentaine d'années. Et ils avaient acheté une boîte de Prismacolor, comme on achète en fait des Maped ou vous savez, des crayons pour nos enfants maintenant, quoi. Sauf que eux, à Mexico, en fait, c'était des Prismacolor. Et voilà, donc je vous montre les crayons. Alors, ils sont plus larges que maintenant. Ils sont à peu près équivalents à la taille des RTX, je pense. Qu'est-ce que je pourrais comparer? Les ARTX ou alors un peu ouais, les polis, enfin ils sont plus gros en tout cas que les Prismacolor de maintenant. Par contre, au niveau de la mine, je pense que c'est exactement la même qualité. Et c'est marrant parce qu'au niveau des couleurs, c'est pareil aussi. Vous avez vu, c'est le même numéro. Là, par exemple, je vais vous montrer, ou je vous ai montré, je sais pas comment je vais réussir à caler ça. Mais il y a le 903, je crois que c'est un turquoise. Et en fait, c'est pareil dans la boîte des Prisma de maintenant. Le jaune, il y avait un orange, c'était un 918, ça correspond aussi. Donc en fait, c'était les mêmes couleurs. Donc là, c'est une boîte de 36, je crois. Mais c'est les mêmes couleurs et la même qualité. C'est juste que voilà, ça m'a fait trop marrer en fait. On était chez mes grands-parents en vacances quoi, et pour manger. Et puis ils ont sorti une boîte de crayons pour mes enfants. Et là, je vois mon fils avec un prisma. Je me dis, mais ouais, tu fais quoi toi? Parce que moi, je leur prête pas mes prismas. Je les adore, mes enfants, mais je leur prête pas mes prismas. et du coup, ça m'a fait marrer en fait parce que voilà. Des prismas collector quoi, de Mexico. Enfin, j'ai trouvé ça trop cool quoi. Et du coup, je voulais partager ça avec vous. Donc voilà pour la petite histoire. Donc en tout cas, mes enfants, ils étaient contents. Hein. Ils étaient contents d'avoir des super crayons. Je pense qu'ils ont vu la diff avec leurs crayons d'habitude, mais bon. Dommage, maman leur prêtera pas ses Prismacolor. Sur ce, je vous laisse. Passez de bonnes vacances si vous y êtes. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.